Il existe des endroits sur Terre qui brillent, se plinent, explosent ou essaient activement de vous tuer. Notre planète est une galerie de merveilles naturelles presque impossibles. Certaines peuvent vous éliminer rapidement, d'autres semblent irréelles. Mais toutes prouvent que la nature est bien plus étrange et créative qu'on ne le pense. Numéro 50. Le rivage de Ra. L'atoll des Maldives ressemble à une toile peinte avec des étoiles tombées du ciel. Elle brille d'une lumière bleue fantomatique à chaque fois qu'une vague se brise. Et tout cela est dû à un mécanisme de défense biologique avancé. C'est comme un signal SOS qui attire potentiellement de plus grands prédateurs pour manger. Les agitateurs qui dérangent le plancton. Passons du grand large au tunnel souterrain et au secret d'une civilisation perdue. Numéro 49. Les cénotes du Yucatan se trouvent dans un réseau caché de grottes inondées, et ils sont comme un coffre-fort rempli de secrets. Des ossements d'animaux de l'ère glaciaire et des reliques mayas reposent ici, dans une eau cristalline. Les anciens mayas considérèrent ces gigantesques gouffres comme des portails vers le monde souterrain, y jetant des offrandes. Aujourd'hui, ils forment des musées sous-marins enfouis sous le sol de la jungle. En parlant d'eau, il y a un lac en Afrique qui ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà vu. Numéro 48. Avez-vous déjà entendu parler du lac Redba ? Moi ? Pas avant de faire cette vidéo. Il était autrefois tellement salé et rempli de microbes qu'il ressemblait à un immense bol de lait à la fraise. Le lac était si essentiel à l'économie locale que les récoltants passaient des heures à récolter le sel. Les microbes créaient un écran solaire naturel protégeant la peau des travailleurs du soleil brûlant d'Afrique. Bon conseil pour la prochaine fois que j'irai à la pêche. Maintenant, allons vers le nord, vers un lac canadien qui change d'apparence selon la météo. Numéro 47. Au plus fort de l'été, le lit du lac tacheté en Colombie-Britannique se cristallise en un paysage à pois composé de flaques minérales colorées. Regardez-moi ça. Ces bassins sont remplis de minéraux, allant du sulfate de magnésium à des traces d'argent et de titane, et cela présente certains avantages. Les Premières Nations l'utilisent pour soulager les symptômes de l'arthrite. Mais les formes les plus étranges de la Terre ne sont pas toujours sculptées par l'eau. Numéro 46. La forêt tordue de Pologne recèle un mystère. Chaque arbre est courbé à un angle de 90 degrés et personne ne sait pourquoi. Les théories vont de la manipulation humaine aux dégâts causés par la neige. Malgré cela, les expériences de repousse n'arrivent pas à reproduire les arbres angulaires, laissant la forêt comme une énigme botanique non résolue. Et ce n'est pas la seule chose étrange que la Terre nous réserve au numéro 45 en Namibie. Des millions d'anneaux de terre rouge, stériles, parsèment le désert. C'est un immense jeu de points à relier. Les formations régulent l'humidité, dans l'un des environnements les plus hostiles du monde. Et ces motifs s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés, agissant comme la version naturelle des agroglyphes de la Terre, tous gérés par des colonies de termites des sables, des cercles de fées au lac, où l'eau est tellement toxique qu'elle crée un monde à part. Et ils ne sont pas là où on s'y attendrait. Numéro 44. Cachés profondément sous les vagues de la mer Rouge. Il existe des lacs sous-marins si denses et salés que même les sous-marins peuvent flotter à leur surface. Les bassins sont presque totalement dépourvus d'oxygène et contiennent de fortes concentrations de métaux lourds. Mais d'une manière ou d'une autre, des vers tubicoles y prospèrent quand même. Ils ont évolué pour survivre dans un environnement qui tuerait presque n'importe quelle autre créature sur la planète. Mais il n'est pas nécessaire de plonger dans l'une des mers les plus mortelles de la Terre pour trouver de l'eau. Cela n'a absolument aucun sens. Numéro 43. Chaque année, d'immenses roues de glace, plus larges qu'un pâté de maison, tournent parfaitement dans la rivière Presomscot, près de la ville de Westbrook, dans le Maine. Ces disques frottent lentement contre la rive jusqu'à devenir parfaitement circulaires. Certains disques peuvent atteindre des dizaines de mètres de diamètre, assez grands pour occuper toute la rivière. Maintenant, regardons des vagues encore plus étranges. Numéro 42. Les nuages, asparatus, des vagues chaotiques et tourbillonnantes qui attirent l'attention de tout le monde. Elles ne sont pas dans l'eau, mais dans le ciel au-dessus de nous. Composés de vapeur d'eau, les nuages asparatus n'ont été classés officiellement qu'en 2017, bien qu'ils aient été observés et documentés pendant des années par des amateurs. Ils semblent hallucinants, dignes d'un film de science-fiction, mais sont inoffensifs et indiquent simplement une atmosphère stable. Si ces plongées en géographie vous plaisent, abonnez-vous. La nature a fait le plus dur. Je pointe juste dessus maintenant. Allons sur la côte ouest de l'Amérique, et c'est étrange. Au numéro 41. Au large des côtes de Californie, l'océan peut être d'un rouge cramoisi profond pendant la journée, pour ensuite exploser en étincelles bleu néon. Au coucher du soleil, les proliférations d'algues deviennent parfois toxiques, nuisant à la vie marine. Mais la nuit, certaines brillent d'un bleu éclatant. Lorsque les vagues les agitent,
Le danger biologique se transforme en un spectacle lumineux époustouflant. Mais la mer n'est pas le seul endroit où l'eau éclate soudainement en couleurs. Numéro 40. Pendant quelques semaines chaque année, le lit de la rivière Caño Cristales explose en un spectacle psychédélique de couleurs. Grâce aux plantes aquatiques, l'eau est inondée de rouge, de jaune et de vert. Comme un arc-en-ciel qui coule, les plantes absorbent la lumière du soleil et c'est alors leur moment de briller. Mais la fenêtre pour admirer ce spectacle est très courte. La rivière n'est ainsi que quelques mois par an, disparaissant totalement pendant la saison sèche lorsque les plantes sont en dormance. Maintenant, direction. Un endroit où la croûte terrestre est si fine que le paysage semble appartenir à un autre monde. Numéro 39. Le sol des champs hydrothermaux de Dalol en Éthiopie est un cauchemar néon de bassins d'acide et de cheminées de sel. Cela ressemble davantage à un avant-poste extraterrestre qu'à un lieu terrestre. C'est l'un des endroits les plus reculés et hostiles de la planète. Les températures y atteignent régulièrement 46 degrés Celsius, mais d'une manière ou d'une autre, la vie existe tout de même à cet endroit. Eh bien, si l'on peut appeler ça de la vie, ces minuscules microbes qui survivent d'une température extrême à une autre. Numéro 38. Imaginez du sang coulant de la Terre. Ça ressemble à un film d'horreur, mais en Antarctique c'est réel, enfin, en quelque sorte. Les cascades de sang sont le résultat d'un liquide riche en fer qui s'écoule d'un réservoir piégé profondément sous la glace. Pendant près de 2 millions d'années, il a été complètement isolé de la lumière du soleil et de l'oxygène. Lorsque le liquide entre en contact avec l'air, le fer s'oxyde, ce qui rend le glacier rouge sang, effrayant probablement les manchots locaux devant de la glace qui saigne rouge. Passons maintenant à la pierre, assez tranchant pour couper. Numéro 37. À Madagascar, il existe une forêt où les arbres sont faits d'aiguilles de calcaire acérées comme des rasoirs, suffisamment tranchantes pour couper la chair. Le paysage déchiqueté du parc national Tsingy de Bemaraha forme une forteresse naturelle presque impossible à traverser. Mais les Tsingy s'avèrent tout de même utiles. Les lémuriens utilisent les lames de pierre pour échapper aux prédateurs, et certaines espèces ont évolué pour vivre entièrement au sommet de ces pics dentelés. Cependant, certains paysages ne se contentent pas de couper. Ils explosent. Numéro 36. Le grand geyser de Haut-Kadalur, dans l'ouest de l'Islande, est le tout premier jaillisseur d'eau. Il projette de l'eau bouillante à 60 mètres de haut depuis 1150, il a même donné son nom à tous les autres geysers du monde. Alors que son frère, Strokure, vole désormais la vedette avec des éruptions plus fréquentes, le grand geyser reste le cœur historique de la puissance volcanique de l'Islande. Maintenant, voyageons vers le désert le plus froid de la Terre, numéro 35, un désert aux températures en dessous de zéro. C'est vrai, des zones des vallées sèches de l'Antarctique n'ont pas eu de pluie depuis des millions d'années. C'est l'un des endroits les plus secs au monde, avec quasiment aucune humidité. Grâce à cela, et au vent sec qui souffle dans la région, les vallées sèches abritent plus de 6000 lacs. Les chercheurs ont même trouvé des bactéries vivant ici. La vie trouve toujours un moyen de s'adapter. Maintenant, imaginez un lac qui se vide de lui-même. Numéro 34. Chaque été, le Lost Lake, dans le parc national de Willamette, en Oregon, disparaît tout simplement. Un énorme trou au fond du lac agit comme un gigantesque siphon de baignoire, aspirant toute la masse d'eau dans des tubes de lave souterrains. Il se remplit à nouveau, grâce à la fonte des neiges de la saison suivante, répétant ce cycle avec une précision mécanique. Les tentatives de boucher les trous avec des pierres et des débris ont échoué. Alors chaque année, le lac s'en va tout simplement. Mais parfois, l'eau ne disparaît pas. Elle se cache simplement. Numéro 33. Les Lençóis Maranhães, au Brésil, possèdent d'innombrables dunes de sable blanc, qui cachent des milliers de lagunes d'une clarté cristalline. Chacune d'elles est reliée, et les rivières traversent la région, ce qui permet aux poissons de prospérer, malgré les dunes et les températures élevées. Pendant la saison sèche, ils s'enfouissent profondément dans les dunes pour trouver de la boue humide. Échangez maintenant le sable blanc éclatant, et les lagunes cachées contre un littoral forgé par le feu. Numéro 32. Reynisfjara, dans le sud de l'Islande, est une plage de sable noir entourée de piliers de pierre imposants, qui semblent avoir été sculptés par des géants. Le sable est d'origine volcanique, créé par la rencontre de la lave et de l'Atlantique froid. Malgré sa beauté instagrammable, la plage est célèbre pour ses vagues sournoises. Ces vagues imprévisibles et puissantes peuvent déferler sur le rivage et emporter des touristes inattentifs. Entre 2007 et 2025, cela a causé 6 décès et 12 sauvetages d'urgence, mais l'eau n'a pas besoin de vagues pour être mortelle. Numéro 31.
Les crues soudaines ont sculpté l'Antelope Canyon de l'Arizona en de longs couloirs de pierres étroits et sinueux. Il a fallu des milliers d'années à l'eau déchaînée pour façonner les parois. Malgré le terrain accidenté et la chaleur accablante, cela a créé une attraction touristique populaire, mais elle reste également pleine de dangers. En saison de mousson, des crues soudaines font du canyon un piège mortel pour les randonneurs. Mais l'eau n'est pas la seule chose qui peut transformer un paysage en zone de danger numéro 30. Le Cotopaxi, qui fait partie des Andes, est l'un des volcans actifs les plus hauts du monde, culminant à près de 5900 mètres. Son sommet parfaitement formé et couvert de neige cache un tempérament violent. Les éruptions peuvent rapidement faire fondre les glaciers du sommet, provoquant d'énormes lahares qui descendent les vallées voisines à plus de 100 km/h. Sa nature volatile signifie que plus de 300 000 personnes sont en danger à chaque éruption. Des mers lumineuses aux grottes enfouies, en passant par les glaces qui saignent et les rivières de glace tourbillonnantes, les merveilles naturelles cachées de la Terre sont faciles à ignorer mais inoubliables après les avoir vues. Et nous n'en sommes même pas à la moitié de la visite. Numéro 29. Sondung au Vietnam, la plus grande grotte du monde en volume, est si immense qu'elle possède sa propre jungle intérieure, une rivière qui coule et même son propre système météorologique. Les salles sont assez grandes pour abriter un gratte-ciel de 40 étages. Des nuages se forment dans la grotte à cause des différences de température, soutenant des écosystèmes uniques introuvables ailleurs sur la planète. Malgré sa taille, elle n'a été découverte qu'en 1990 par un habitant local qui cherchait du bois. Puis il a oublié son emplacement. Il a fallu attendre 2008 pour redécouvrir l'entrée, et depuis, c'est devenu une attraction touristique populaire. Ensuite, une surface gelée cachant une chaleur explosive en dessous, numéro 28. Trolltunga, la langue du troll, est une fine dalle de roches plates suspendue au-dessus d'un précipice de 700 mètres, offrant une vue si terrifiante qu'elle vous fait trembler les genoux. Elle a été formée par l'érosion de l'ère glaciaire qui a arraché la roche de la montagne. Malgré son apparence solide, elle bouge légèrement par grand vent, donc il vaut mieux ne pas trop s'approcher du bord. Maintenant, échangez l'air libre et les falaises abruptes contre le danger. Scellé sous la glace, numéro 27. Le Vatnajökull d'Islande est une immense couche de glace qui est aussi une véritable bombe à retardement. Il repose directement au-dessus de certains des fournaises volcaniques les plus dangereux de la planète. Lorsque ces volcans entrent en éruption, ils font fondre la glace par en dessous, créant d'immenses lacs sous-glaciaires. Cela provoque des inondations soudaines et catastrophiques qui peuvent tout dévaster sur leur passage. En 1934, une éruption sous-glaciaire a déversé 14,6 km3 d'eau en l'espace de 3 jours. Même si cela comporte des risques, le glacier est tellement spectaculaire qu'il a servi de lieu de tournage pour James Bond et Game of Thrones. Continuons sur le thème souterrain, cette fois dans l'hémisphère opposé, numéro 26. À l'intérieur des grottes Kango en Afrique du Sud, d'anciennes concrétions se sont transformées en structures massives. Elles ont lentement évolué depuis avant la dernière ère glaciaire, mais l'intérêt ne porte pas uniquement sur les concrétions. Les parois de la grotte sont ornées de peintures Boshiman, datant de plus de 4000 ans. Le tout premier guide à avoir parcouru l'ensemble du système de grottes affirmait avoir marché plus de 29 heures, estimant avoir couvert 25 km. Aujourd'hui encore, des explorateurs découvrent de nouvelles grottes pour soutenir sa théorie. Mais dans une autre partie du monde, l'histoire n'est pas cachée sous terre, elle est taillée à ciel ouvert. Numéro 25. Le fleuve Colorado sinueux a creusé le Grand Canyon, profond d'1,6 km, pendant des millions d'années. Bien qu'il contienne plus de 1000 grottes, seulement 335 ont été répertoriées, et une seule est ouverte au public. En plus de ces vues à couper le souffle, le canyon abrite le village de Supai, la communauté la plus isolée des 48 États contigus. Il n'est accessible que par une randonnée de 13 km, en hélicoptère ou à dos de mule. Des parties les plus basses de la Terre à certaines des plus hautes. Numéro 24. Les Torres del Paine du Chili ressemblent à quelque chose sorti d'un cauchemar. 3 flèches de granit déchiquetées jaillissent de la terre comme des dents. La plus haute des 3 atteint presque 2500 mètres d'altitude. Les sommets constituent le centre du parc national et sont devenus une attraction majeure pour les alpinistes du monde entier. Les lacs environnants, d'un bleu glacé, ne font qu'ajouter à l'expérience. Le paysage est l'un des plus sauvages et des plus beaux de l'hémisphère sud. Et pour cause, alors que certains reliefs s'élèvent au-dessus de vous, d'autres plongent brusquement, sans prévenir. Numéro 23. Le Horseshoe Bend de l'Arizona est souvent appelé la rive est du Grand Canyon, et c'est l'un des méandres de rivière les plus connus au monde. Le fleuve Colorado a creusé un impressionnant méandre en forme de U dans la roche de grès.
Le meilleur point de vue, surplombant la courbe, s'offre grâce à un à-pic de 300 mètres. Mais cela n'a pas découragé les touristes, même si la ville voisine de Page a commencé à faire payer le stationnement. Depuis 2019, ils ont récolté plus de 20,3 millions de dollars en frais. Maintenant, échangez un à-pic de 300 mètres contre de l'eau qui tombe. Numéro 22. Seljalandsfoss, en Irlande, s'est formé par la fonte des glaciers, qui s'écoule sur la roche volcanique, créant une cascade de 60 mètres de haut. Une grotte naturelle derrière la cascade permet aux visiteurs de pénétrer dans une cavité directement derrière l'eau qui s'écoule. En hiver, les embruns gèlent complètement, transformant toute la zone en une immense cathédrale de glace. Des projets de construction à proximité étaient prévus, mais heureusement, ils ont été réduits. Actuellement, Seljalandsfoss reste dégagé, mais dans une autre partie du monde, l'eau devient quelque chose de bien plus dangereux. Numéro 21. La Grand Prismatic Spring à Yellowstone est un vaste bassin néon, dont l'eau peut ébouillanter un humain en quelques minutes. Avec ses 113 mètres de diamètre, c'est la 3e plus grande source chaude au monde. Les températures atteignent jusqu'à 71 degrés Celsius, créant un environnement où des microbes thermophiles prospèrent. Ces microbes forment des bandes de couleurs distinctes, transformant la source en une véritable carte thermique visible. Maintenant, échangez la chaleur géothermique contre la fonte des glaciers. Numéro 20. À seulement 19 km du centre-ville de Juneau, en Alaska, vous trouverez le glacier Mendenhall. Si vous êtes courageux, rampez à l'intérieur pour explorer des tunnels bleus lumineux de glace ancienne. Les kayakistes pagaient dans des grottes de glace qui fondent et se reforment selon les saisons, offrant à chaque visiteur une formation unique. Malheureusement, à cause du changement climatique, le glacier a reculé de 2,7 km depuis 1929. Récemment, le glacier s'est retiré du lac Mendenhall pour la première fois dans l'histoire moderne. Et tandis que la glace recule, l'océan avance. Numéro 19. Malgré leur nom biblique, les 12 apôtres sont un groupe de formation calcaire, situés au large de la côte de Victoria, en Australie. Malgré le nom, il n'y avait que 9 tours, et seulement 7 subsistent aujourd'hui. L'océan les érode lentement, et en 2005, une formation de 50 mètres s'est effondrée dans l'eau à cause des vagues qui rongent constamment la falaise. De nouvelles formations devraient apparaître à l'avenir. Cependant, dans une autre partie du monde, le danger ne vient pas de l'effondrement des rochers, mais du fait de se tenir trop près du bord. Numéro 18. Le Preikestolen de Norvège est une falaise abrupte qui s'avance au-dessus du fjord avec une chute verticale de près de 600 mètres. Elle s'est formée quand la glace a dilaté les fissures de la roche, séparant lentement la pierre. Les vues spectaculaires attirent chaque année de nombreux visiteurs, dont des base jumpers. Le sentier menant à la falaise a été renforcé avec l'aide de Sherpas népalais pour gérer l'augmentation du trafic. Ensuite, une falaise qui semble figée en plein mouvement. Numéro 17. Imaginez une vague massive figée sur place, sauf qu'elle est faite de granit. Wave Rock. La roche en Australie est une falaise de 15 mètres formée par altération chimique. Pendant des millions d'années, des bandes sombres de lichen ont accentué l'illusion d'une vague déferlante surgissant du sol du désert. Les tribus autochtones pensent qu'un immense serpent arc-en-ciel a créé le site en traînant son corps, lui donnant ainsi une forte importance culturelle. Ailleurs, la Terre ne cesse jamais de bouger. Numéro 16. Depuis des milliers d'années, le Stromboli en Italie projette régulièrement des roches incandescentes dans le ciel nocturne depuis plus de 2000 ans. Haut de plus de 900 mètres, c'est l'un des volcans les plus actifs du monde. Ces éruptions fréquentes sont visibles depuis toute l'île et la mer environnante, ce qui lui a valu le surnom de phare de la Méditerranée. Mais toute la puissance de la Terre ne vient pas de la chaleur. Numéro 15. Le glacier Perito Moreno est un immense mur de glace bleue en Argentine qui s'étend sur 30 km. Son poids immense pousse dans un fjord, formant un barrage naturel de glace. La pression croissante de l'eau finit par forcer le barrage à se rompre, envoyant des tonnes de glace et d'eau s'écraser dans le lac et le réseau fluvial environnant. Ces effondrements spectaculaires sont devenus une grande attraction pour les touristes, stimulant l'économie locale en Patagonie. Des glaciers qui s'effondrent à un feu qui ne s'éteint jamais. Numéro 14. Une erreur humaine a transformé le sol d'un désert en un gouffre enflammé de 60 mètres de large qui brûle sans interruption depuis plus d'un demi-siècle. Le cratère de Darvaza au Turkménistan a été créé lorsqu'une opération de forage s'est effondrée dans une poche de gaz souterraine. Pour éviter la libération de méthane toxique, le cratère a été intentionnellement incendié, en pensant qu'il s'éteindrait en quelques jours. Au lieu de cela, les réserves de gaz en dessous étaient bien plus importantes que prévu, et le feu brûle toujours.
Des décennies plus tard, le site a ainsi gagné son surnom, les portes de l'enfer. Mais toute destruction n'est pas intentionnelle. Une partie est causée par une tempête à la fois. Numéro 13. Au large des côtes de l'Écosse, se dresse une colonne de grès de 137 mètres, connue sous le nom d'Old Man of Hoy. Sous certains angles, sa forme évoque une silhouette humaine, d'où son nom. Les vents puissants, les marées et les vagues de l'Atlantique Nord ont lentement sculpté les falaises environnantes, laissant la tour isolée dans la mer. Ces mêmes forces continuent de l'éroder aujourd'hui, rendant son effondrement inévitable. Mais alors que certains paysages s'usent, d'autres se forment lentement. Numéro 12. Pamukkale, en Turquie, signifie littéralement « château de coton ». Et il est facile de comprendre pourquoi. La colline est faite de travertin, un calcaire d'eau douce, formé par des sources chaudes riches en minéraux. Lorsque l'eau s'écoule vers le bas, elle dépose des couches de minéraux blancs, créant des terrasses qui ressemblent à une cascade figée. 17 sources chaudes alimentent la formation, avec des températures pouvant atteindre 100 degrés Celsius. En raison de sa beauté naturelle, Pamukkale a été reconnu comme site du patrimoine mondial en 1988. Mais certaines cascades ne scintillent pas tranquillement. Elles engloutissent tout autour d'elles. Numéro 11. Les chutes d'Iguazu sont une chaîne de près de 300 cascades à la frontière de l'Argentine et du Brésil. Ensemble, elles forment le plus grand système de cascades au monde, et le grondement est si fort qu'on peut l'entendre à des kilomètres à la ronde. La chute la plus longue atteint une hauteur impressionnante de 82 mètres. Selon la légende locale, les chutes ont été créées lorsqu'une divinité prévoyait d'épouser une femme qui s'est enfuie avec son amant humain en canoë. Furieux, la divinité a séparé la rivière San Antonio, formant les chutes d'Iguazu et condamnant le couple à tomber pour toujours par-dessus le bord. Nous avons vu des volcans entrer en éruption à heure fixe, des glaciers qui se brisent sans prévenir, des falaises prêtes à s'effondrer et des grottes assez grandes pour créer leurs propres écosystèmes. Et maintenant, il est temps de découvrir les 10 merveilles naturelles qui vont vous couper le souffle. Numéro 10. L'eau du Rio Tinto en Espagne est tellement riche en fer qu'elle ressemble à une rivière de sang. Plus de 5000 ans d'exploitation minière pour extraire des ressources comme le cuivre, l'argent et l'or ont rendu l'eau extrêmement acide, capable de dissoudre les métaux lourds et suscitant des inquiétudes concernant la pollution. Pourtant, des micro-organismes survivent ici. La NASA étudie ces extrémophiles parce que la chimie de cette rivière ressemble beaucoup à celle de Mars, offrant des indices sur la façon dont la vie pourrait exister au-delà de la Terre. Mais toutes les eaux les plus étranges de la Terre ne sont pas hostiles. 9. Les îles Marietta au Mexique se sont formées il y a des milliers d'années, à la suite d'une activité volcanique. Au XXe siècle, la zone a servi aux essais militaires, créant des grottes, des formations rocheuses effondrées et la célèbre plage cachée. À mesure que les îles gagnaient en popularité, le tourisme a causé de graves dommages écologiques, y compris la destruction des récifs coralliens. En 2016, le gouvernement mexicain a en fait interdit complètement les visiteurs. Aujourd'hui, les seuls visiteurs réguliers sont les tortues de mer, les oiseaux marins et les baleines à bosse migratrices. Et dans un autre coin reculé du monde, la nature se révèle à une échelle bien plus grande, numéro 8, s'élevant à 226 mètres de haut. Les chutes Kaieteur du Guyana sont l'une des plus puissantes chutes d'eau, à un seul saut au monde. Plus de 650 mètres cubes d'eau passent par-dessus le bord chaque seconde. Bien que beaucoup moins célèbres que les chutes du Niagara ou les chutes Victoria, les chutes Kaieteur sont nettement plus hautes que les deux, cachées au cœur de la forêt tropicale du Guyana. Maintenant, échangeons l'eau déchaînée contre un monde façonné par le feu, numéro 7. En Islande, un vaste tapis de mousse recouvre des rochers déchiquetés, donnant au paysage un aspect surnaturel. Le champ de lave d'Eldraun, dans le sud du pays, s'est formé lors d'une éruption massive en 1783 et 1784 et s'étend sur plus de 565 km². Ce terrain extraterrestre a ensuite servi à la NASA pour former les astronautes d'Apollo. Bien que ce champ soit né du feu, la mousse qui recouvre le champ est extrêmement fragile et met des décennies à se régénérer si elle est endommagée. Numéro 6. Le Nouveau-Mexique détient un secret. En profondeur sous terre, les cavernes de Carlsbad comprennent une grande salle de calcaire qui fait presque 1200 mètres de long, la plus grande chambre d'Amérique du Nord. Des stalagmites et des formations minérales tapissent les sols et les murs, s'étant formés lentement au fil de millions d'années. Chaque soir, des centaines de milliers de chauves-souris quittent la grotte pour chasser dans le désert. Laissons le monde souterrain derrière nous. Le prochain endroit est en train de se former en temps réel. Numéro 5.
Hawaï est une terre de feu, et Kilauea le prouve avec un nom qui signifie « jaillissement ». Kilauea est situé sur la grande île d'Hawaï, et c'est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption plus de 60 fois, rien que depuis 1983. Chaque éruption envoie de la lave dans la mer, ajoutant de nouvelles terres au littoral, un processus qui ne montre aucun signe d'arrêt. Ensuite, un phénomène météorologique extrême sans équivalent ailleurs sur Terre. Numéro 4. Le lac Maracaibo au Venezuela est frappé par une tempête incessante qui déclenche des milliers d'éclairs presque chaque nuit. Connues sous le nom de foudre de Catatumbo, ces tempêtes peuvent durer jusqu'à 9 heures et produire jusqu'à 160 éclairs par minute. Le phénomène est provoqué par des vents qui traversent le lac chaud et les marécages environnants, tandis que les montagnes voisines retiennent la chaleur et l'humidité. Le résultat est un orage électrique quasi permanent, preuve que, ici du moins, la foudre ne frappe pas seulement 2 fois. Passons des orages électriques à la chaleur volcanique à ciel ouvert dans un endroit inattendu. Numéro 3. L'île Saunders se trouve dans l'Atlantique Sud, à environ 1900 km de l'Antarctique, et dominant l'île se dresse le mont Michael, un stratovolcan actif avec un rare lac de lave en fusion persistant. Seule une poignée de volcans sur Terre présentent ce phénomène, avec des températures de surface atteignant près de 1300 degrés Celsius. Malgré la chaleur extrême, l'île Saunders abrite encore une étonnante diversité de faune, notamment des manchots, des éléphants de mer et des millions d'oiseaux de mer. Les cendres volcaniques perturbent souvent les sites de nidification, mais l'écosystème se rétablit, illustrant l'adaptation de la vie dans des milieux hostiles. Mais la chaleur extrême n'est pas la seule condition à laquelle la vie s'est adaptée. Numéro 2. Les eaux du lac Bogoria au Kenya sont un mélange bouillant et hautement alcalin, capable de tuer la plupart des animaux. Les conditions sont si extrêmes que les oiseaux morts sont souvent naturellement conservés par la chaleur et les dépôts minéraux. Près de 200 sources chaudes et geysers sont dispersées le long du rivage du lac, alimentant en permanence cet environnement hostile. Pourtant, des millions de flamants roses se réunissent au lac pour se nourrir, tandis que des tilapias nagent dans cette soupe toxique. Mais la faune n'est pas seule à s'adapter aux environnements extrêmes. Enfin, en première position, sur l'île de Nouvelle-Bretagne, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, se trouve Tavurvur, un volcan actif qui domine le paysage environnant. En 1994, une éruption majeure a enseveli la ville voisine de Rabaul sous la cendre et la pierre ponce. Les habitants n'ont eu que 19 heures pour évacuer. Mais grâce aux exercices et à la planification, le nombre de victimes a été limité. 5 personnes sont mortes, dont une frappée par la foudre. Malgré le risque, les gens continuent de vivre dans la zone de danger. Beaucoup utilisent désormais la chaleur du volcan pour cuisiner et se réchauffer, reconstruisant leur vie autour de ce qui a autrefois détruit leur maison. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.